jina la Yesu Kristo. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a donnée. Tunamshukuru Bwana kwa neema yake anatupatia Pour être compté parmi les vivants. kwa kuhesabiwa kati ya wenye kuwa hai, Les rachetés. wenye kukombolewa. Ceux qui sont déjà sauvés, Wale wenye walishakokolewa ils chantent. wanaimbaka. Quand Israël a traversé la mer Rouge, Wakati Israeli alitambuka bahari nyekundu et au-delà de la mer, na ngambo ya pili ya bahari, dans Exode chapitre 15, Kutoka sura 15, Miriamu après les tambours, alibeba ngoma. alors Moïse et les enfants d'Israël Sasa Musa, chantèrent ces cantiques à l'Éternel. sasa Musa na watoto wa Israeli wakaimba wimbo huu kwa Bwana Mungu. Ils dirent, Wakasema, je chanterai à l'Éternel, nitamuimbia Bwana car il a éclaté sa gloire. kwa sababu anaonesha utukufu wake. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Anatupa katika bahari mpanda farasi na farasi mwenyewe. L'Éternel est ma force Bwana Mungu ndiye nguvu yangu et le sujet de mes louanges. na mitungo ya masifa yangu. Celui qui est sauvé Mwenye kuokolewa chante. anaimbaka. C'est lui qui m'a sauvé. Yule aliniokoa mimi, Il est mon Dieu. yeye ni Mungu wangu, Je le célébrerai. nitamtukuza. Il est le Dieu de mon Père. Yeye ni Mungu wa baba zangu, Je l'exalterai. niye nitamuinua. Le salut s'accompagne avec des joies. Wokovu inakaraka na Le sindikizwa salut na furaha. s'accompagne avec des cantiques. Wokovu unashindikizwaka na nyimbo. L'Éternel Bwana est un vaillant guerrier. yeye ni mshindaji mkubwa. L'Éternel est son nom. Bwana ndiye jina yake. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Alitupa katika bahari magari ya Farao na jeshi lake. Ses combattants d'élite Wapika vita wake wa nguvu ont été engloutis dans la mer Rouge. walitumbukizwa katika bahari nyekundu. Les flots Mawimbi les ont couverts. yaliwafunika. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Walishuka chini ya bahari sawa vile La jiwe. droite au Éternel a signalé sa force. Kuume wako Bwana ilionyesha nguvu yake. Ta droite au Éternel a écrasé l'ennemi. Kuume yako Bwana, mkono wako wa kuume inaponda adui zako. Comment ça? Je, Par ta grandeur, kwa ukubwa wako de ta majesté, na kwa uzuri wako tu renverses tes adversaires. wewe unaangusha wenye Tu les kukukomalisha déchaînes wewe. dans ta colère. Unawafunga katika hasira yako Et au consumé comme du chaume. na wanateketezwa kama vile nyashi. Oui, Ndiyo, c'est lui qui est sauvé chante. ule mwenye kukolewa anaimbaka, C'est lui qui est délivré mwenye kufunguliwa loue le Seigneur. anakaraka na msifu Bwana. Le péché lie, Dhambi inafungaka, mais la vérité libère. lakini kweli inakaraka na weka Vous huru. connaîtrez la vérité. Utajua kweli, La vérité vous affranchira. kweli itaniweka huru. Vous serez libre. Utakuwa huru. Est-ce que vous êtes libre? Eti kuko huru. Soyez bénis. Ubarikiwe. Qu'est-ce que je voulais? J'ai changé de sujet. Mimi nabadilisha tungo. Je ne savais pas qu'il y a transmission. Transmission. Sikujua sema kutakuya retransmission. J'avais des notes déjà après. Nilikuwa na manoti yangu iko tayari. Quand on me dit, alors on a changé, il y a une transmission, je vais prendre quelque chose qui va encore aider l'église. Wakati wananiambia sema kuko retransmission, nikasema nitaweka kitu kingine katasaidia kanisa. J'ai noté. Niandika. Je suis monté en chef. Je suis là avec les notes. Niko hapa na ile makaratasi yangu miliandika. Vous serez bénis. Mutabarikiwa. Puisque la parole de Dieu c'est bon. Neno la Mungu iko mzuri kabisa. Partout on peut le prendre comme je l'ai toujours dit. Fashi wote Tu unaweza vois ici, kuibebea iko. j'ai pris
Exode. nilibeba Kutoka. Voyez, vous vous réjouissez. Si mnafurahi, Mon cœur se réjouit seulement dans ta parole. moyo wangu Partout inafurahi on mpaka peut ndani ya neno lako. prendre. C'est seulement des sujets qu'on change. Mais il faut que ça soit dans la parole. Inapasha ikuwe ndani ya neno. Si c'est dans la parole, ok. Kama ni ndani ya neno hakuna mambo. Frère Franck, Ndugu Frank, est-ce que vous prêchez le message de Frère Branham? uko na ubiri ujumbe ya ndugu Branham. Il dit comment je vais le prêcher? C'est déjà prêché. Sema nitaihubiri je? Nitaihubiri, basha kuihubiri. Basha kuihubiri, nitaihubiri tena. Non, non, nous prêchons sous l'inspiration du message. Ce n'est pas à la lettre comme ça, non, non. C'est déjà prêché. Ce que je prêche ici, c'est maintenant que je prêche. Les retransmissions que nous suivons ici, c'est déjà prêché. Ce n'est pas Franck qui prêche maintenant. Celui qui prêche maintenant, c'est moi. Ça, c'est les retransmissions. Parce que nous sommes ensemble. Donc je vais prêcher un petit message et ça va édifier l'église. J'ai mes notes. Mes notes, elles sont où? Regardez-moi ça. C'est terrible. Je n'ai pas de notes. J'étais trop sûr, mais dans l'erreur. On peut être sûr, mais si on est dans l'erreur, être sûr dans l'erreur, quand on te corrige, tu rentres. Quand tu es sûr et que tu es dans l'erreur, maintenant quand on te montre la vérité, tu dis non, j'étais dans l'erreur. Mais quand on s'entête, pendant qu'on corrige, tu connais, là c'est l'entêtement. Nous apprenons quand même quelque chose. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Il y a les gens qui font les choses par la têtutesse. On a déjà parlé, comment s'habiller, comment la femme doit marcher, comment elle doit arranger ses cheveux. Ils le font seulement comme les Lingala disent. Nanko. Les Lingala disent qu'il fait les choses en Nanko. M'en fous. Qu'est-ce qu'il faut me faire? Ça, c'est de la... Ça... Amène là où les récapitulations. Amène aussi ça. Les notes qui sont là. Mais le mercredi, le Seigneur nous a aidés. Et nous avons édifié les saints pour leur dire que c'est un temps d'assoupissement. Comme il est dit dans Matthieu. Restez assis. Nous allons aller dans notre sujet. Matthieu 5. Non, Matthieu 25, là où nous avons lu le vendredi. Verset 5. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir. Pourquoi? Puisque le Seigneur tarde à venir. Comme le Seigneur tarde à venir. Beaucoup comme le Seigneur tardait à venir. Plusieurs s'assoupirent et s'endormir. C'est ça la mauvaise chose. On ne connaît pas ni les jours ni l'heure. Nous devons nous réveiller et être dans l'état de veille jusqu'au retour du Seigneur. Vivre dans l'état d'expectative. Être dans le réveil. Jésus vient. Moi, votre frère, ne pensez pas que nous allons arriver à 2025. On était célibataires, trop jeunes. On avait déjà donné notre vie à Christ à 19 ans. Comme on n'a pas beaucoup étudié à 23 ans, je me suis marié déjà à Naomi. À 24 ans, j'avais déjà Josué en 1988.
1985 nikuasha kumuzala Josué. Qui pensait qu'on va arriver en 2024? 2025. Maintenant, non seulement je me suis marié et j'ai des enfants, j'ai aussi des petits-enfants. Jésus vient. Jésus vient. Et comme il tarde, beaucoup s'assoupirent et s'endormirent. Les autres relâchent même et rentrent dans le monde. Si on était dans les nombres là, si seulement nous sommes au nombre où nous devrions être, cette balcon devrait être plein. Beaucoup ont déjà relâché. Exhortation de l'homme de Dieu Frère Fang. Dans la lettre numéro 57, première page, il dit chaque exhortation, chaque prédication comme je vais le faire, chaque lettre circulaire doit être comprise comme un cri de réveil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne soyons pas seulement les chrétiens de dimanche. On peut suivre, oui, par YouTube, par en différé. C'est différent d'être en direct. Parce que quand tu es là-bas en train de suivre la prédication, tu as mis les poissons là-bas, il faut les griller. Eh maman, tu la pindoule en fait. Tu ne sauras pas. Oh maman, on t'appelle par téléphone, ça coupe. Donc en direct, c'est bien. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas vos rassemblements. Comme c'est la coutume de quelques-uns qui sont là. Vous qui venez chaque jour là, tenez bon. Ne suivez pas ces quelques-uns là-bas. Ils sont là, les quelques-uns. Est-ce que vous les voyez? Ils étaient où tous ces monde? Ne suivez pas cela. Soyez à l'église. Citation. Quand la porte de l'église s'ouvre, si vous restez, que votre cœur batte pour être dans l'église. Nous n'avons pas de clochette ici. Le clocher est dans votre cœur. Comment, il est déjà 15h16, 30, 40. Commence à venir à l'église. Réveillez-vous. Soyez dans le réveil. Mettez la partie qui suit là. Au milieu de la nuit, comme le pou tardé, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et cette cri-là, c'est le message. C'est le message du temps de la fin. Habituez-vous à ces cris-là. Et soyez dans le réveil. Et la Bible dit, toutes les vierges se réveillèrent au milieu de la nuit. Mais alors toutes ces vierges se réveillèrent. Et c'est le temps de préparation de la lampe. Et j'ai dit, dans la prédication des 10 vierges, Frère Branham dit, c'est le temps de préparation de la lampe. Les lampes doivent être nettoyées claires. Et j'ai dit, nous avons parlé sur une délivrance totale. Dieu délivre totalement. La délivrance vient de Dieu. Et quand il vous délivre, il fait de vous un chrétien. Par l'œuvre de la croix, il a payé les prix et il nous a rachetés. Il a dit que tout est accompli. Pour ce qui nous concerne notre salut, le prix est déjà payé. À Golgotha. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pour rendre Luc chapitre 4, là nous lisons. Luc 4, verset 16. Luc 4, 16.
L'Esprit, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, et pour envoyer libre les opprimés, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Nous sommes libres. Est-ce que vous êtes libres? Par l'œuvre du calvaire, Dieu, le Seigneur nous a libérés. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Et le vendredi, nous avons parlé sur le docteur Moïse. Un frère m'a appelé au téléphone hier, là. Non, ou bien le même jour, là, le soir. Il dit, frère Kazumba, je vais un peu demander. Le docteur là-bas, c'est comme Mwamba Ilunga, docteur dans la parole. Comme un enseignant. J'ai dit non, frère, ce n'est pas ça. Israël est sorti. Ils étaient très nombreux, 2 millions. Il y avait des malades, il y avait les femmes qui devaient accoucher, il y avait les mondes de Dieu et tout ça. Lui avait seulement une ordonnance. Et comme médecin, il écrivait une ordonnance à chaque maladie. Et cette ordonnance-là, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pourquoi nous avons pris comme sujet Docteur Moïse. Il a une blouson là. Il a sa blouson et il inscrit, il prescrit les ordonnances. Et lui, il avait seulement une seule ordonnance. Je suis l'Éternel qui te guérit. Tous les cas possibles. C'est seulement ça. C'est pourquoi nous sommes partis dans Psaume 103. C'est une petite brochure de quelques pages de Frère Branham. Le docteur Moïse. Habituons-nous au langage du message. C'est une citation, non, ce n'est pas une citation, une petite brochure de Frère Branham. Docteur Moïse. C'est ce que moi j'ai pris. Comme je vous ai dit, Frère Franck a dit, je ne prêche pas le message comme j'ai déjà prêché, mais je prends maintenant ça sous l'onction et je transmets. N'allez pas chercher une brochure, l'assoupissement. Non, il n'y en a pas, c'est moi qui ai donné ce titre. C'est à quoi tout du pasteur frère Kazumba, c'est moi qui ai l'assouplissement. Est-ce qu'il y a une brochure, l'assouplissement? C'est moi qui me suis inspiré, je prêche la parole. Et quand on prêche, c'est en accord avec les Écritures. Que vous apprenez encore quelque chose là. Les gens sont distraits. Est-ce que ni docteur ça Mwamba? Non, non, il n'est pas docteur Mwamba. Lui ici, il est médecin. Vous voyez, comme j'ai dit le vendredi, l'Ikasi ici, il y a combien d'hôpitaux? Combien de pharmacies? Et maintenant, il y avait 2 millions. Et les femmes devraient accoucher. Il n'y avait pas de césarienne là-bas. Quand l'enfant est dans une mauvaise position, il vient trouver Moïse. Il dit, oh, Bibiango, les choses ne vont pas dire. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Il est Dieu, il est puissant. Oh, macho, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu vois. Oh, mais non, Kari, venez ici. Moi, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu vas venir, pouf, pouf. Monte ton apône. Alléluia. C'était comme ça. C'était comme ça. Une seule ordonnance par un seul médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pourquoi nous sommes allés dans Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Faut être attentif. Soyez attentifs à la parole. Soyez attentifs à la parole. Et on a bien
terminé. Nous avons cru que Dieu nous guérit. Et frère Jean a dit que chacun pose les mains aux malades. Celui qui est malade, qui lève les mains. Et on a imposé les mains à ceux qui étaient malades. Et je crois que vous êtes guéris. C'est ça la parole de Dieu. Il y a Marc 16. Appliquez cela. Dieu va agir. Il y a Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous qu'il appelle les anciens. Qu'il est malade, s'il appelle les anciens, nous prierons pour lui. La prière de foi sauvera les malades. S'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Et Dieu va les relever. C'est ça. On oint d'huile. Les choses de Dieu sont simples comme ça. Mais les gens ne veulent pas les choses simples. Toucher seulement les mains. Ils veulent pas que mon fils me quand tu viens, tu commences à le voir. On pousse, on mujungulu kambe. Quand on a mujungulu, on peut pour la tête. Tu encore. C'est la parole qui est puissante. Nous on prêche la guérison. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. L'homme n'a pas de problème. Mambo ni Mungu. Le problème c'est celui à qui appartient la parole. Je suis l'Éternel. Je soutiens toutes choses par sa parole toute puissante. Selon la loi de Genèse 1:11. Depuis que Dieu les avait créés, c'est toujours comme ça. Tout est soutenu par la parole. Les océans sont calmés là-bas par la parole. Tout à sa place. Les étoiles, tout. Le soleil s'est levé depuis Adam. Il est Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole. Soyons des croyants. Amen. Et c'était bien. On avait fini. Et aujourd'hui, on va ajouter juste ou à 5, on arrête. Mes notes sont là. Levez-vous maintenant. Matthieu 5. Mathayo sura 5. Matthieu 5. Mathayo sura yake ya 5. Verset 13 à 16. Shairi ya 13 hadi 16. Vous êtes le sel de la terre. Nini ni chumvi ya dunia. Mais si le sel perd sa saveur, kama basi chumvi inapoteza utamu wake, avec quoi la rendra-t-on? Tutarudisha ile butamu na nini? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors. Yo ni kuitupa nje tu. Et foulé aux pieds par les hommes. Na kukanyangia kwa miguu ya watu. Vous. Ninyi. Vous êtes la lumière du monde. Mweye muko nuru ya ulimwengu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Muji lenye kuwa juu ya mlima haiwezi kufichwa. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous les boiseaux. Na abaliwakishake taa juu ya kuiweka chini ya kitunga. On le met sous les chandeliers. Banaiweka hapa kinara. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Na inaangazia wale wote wenye kwa nyumbani. Que votre lumière basi nuru yenu luise ainsi devant les autres. Yangae basi mbele ya watu. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Na waone matendo yenu mema. Qu'ils glorifient votre Père. Wamtukuze baba yenu qui est dans les cieux. aliye juu mbinguni. Prions. Tuombe. Oui, Seigneur. Nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté.
Seigneur, nous te disons merci Bwana, tunasema asante pour ces matinées que tu nous as données pour être en ta présence. njoo hii asubuhi natupatia tupate kuwa katika uwepo wako. Le peuple a chanté, Taifa yako ils inaimba, ont fait des offrandes wanaleta matoleo yabo, et les louanges a été donné à ton nom, Seigneur. na sifa ilikuelekea wewe Bwana. Le frère David Ndugu David a présidé une écriture qui nous a frappé dans mon cœur. aliongoza na alisoma andiko moja ilinigusa katika moyo wangu. Oui, Seigneur, tu nous parles. Ndiyo Bwana, Tu unasema as déjà nasi. commencé à nous parler par notre frère David. Umekwisha kwanza kusema nasi kwa ndugu yetu David. Maintenant, nous venons en toi, Seigneur. Sasa tumekuja tena kwako Bwana. Donne les paroles de grâce dans ma bouche. Weka maneno ya neema Que mkinywa je puisse changu communiquer ta pensée. hivi nipate kuleta mawazo Que yako. l'Église réunie. Bariki kanisa yenye Que les kujikusanya, malades soient guéris. wagonjwa Ceux waponywe, qui sont venus pécheurs. wale walikuwa watenda C'est toi dhambi qui sauves. wewe ndio Viens les unaokoa. sauver, Seigneur. Waokoe Pour ta Bwana, gloire. njoo ya sifa Nous yako. recommandons à toi. Tunajatilia Bénis kwako, la lecture de la parole. bariki usomi wa Nous neno. avons ici prié. Tunaomba hivi Au nom de Jésus kwa jina la Christ. Yesu Kristo, Amen. amen. Comme je l'ai dit dans le mot de prière, Vile niliweza kuisema mu masemo yangu ya maombi, déjà le Seigneur a commencé à nous parler. Bwana alisha kwanza kusema nasi. Matthieu 7, 33. Que dites que l'arbre est bon et son fruit est bon? Unasema kwa mti ni mzuri na matunda yake ni mzuri, Pas le contraire. hapana kinyume. Et que on dit que l'arbre est bon, Anasema mti ni mzuri son fruit est bon. na matunda yake nayo ni mzuri. Dites que l'arbre est mauvais, Sema ya kwamba mti ni mubaya que son fruit est mauvais. na matunda yake nayo ni mubaya, Car on connaît l'arbre par le fruit. kwa maana mti inajulikana kupitia matunda yake. Et l'homme a eu cette capacité-là par les goûts. Mtu yuko na ile uwezo ile kupitia onjo. Il peut goûter comme ça, il dit ça c'est le citron. Anaweza kuonja hivi, anasema hii ni citron, Même s'il n'y a pas de lumière. hata kama hakuna nuru mwangaza. À cause de la langue, à cause du goût. Njuu ya ile onjo tu ile atashika sema ni citron. Chaque arbre, Kila mti oui, ndio est bon et que son fruit aussi est bon. mti ni mwema na tunda yake ni mwema. Vous dites que l'arbre est mauvais, Unasema ya kwamba mti que ni son fruit est mubaya mauvais. na matunda yake nayo ni mubaya. Pourquoi? Kwa nini? Car on connaît l'arbre par le fruit. Kwa maana mti inajulikana kwa matunda yake. Il tourne vers les autres, il dit race de vipères. Anageuka kwa wengine anasema kizazi ya nyoka. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Na kani mnaweza kusema bintu bizuri? Méchant, comme vous l'êtes. Watu wabaya ninyi. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Kwa maana ni wakati moyo umekwisha yala utele sana, njoo kinywa kinasema. On est chrétien Sisi ni Wakristo par la nouvelle naissance kwa kupitia kuzaliwa upya, et une vie commence en vous. na maisha inaanza ndani yako. Vous ne pouvez pas maudire, Hauwezi kulaani puisque la Bible dit kwa sababu Biblia inasema bénissez, mubariki, bénissez mubariki et ne maudissez pas. na msilaani. On est enfant de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. L'homme bon Mtu mwema tire de bonnes choses anakalakana beba vitu vizuri de son bon trésor. mwila hazina yake nzuri. Écoutez la partie B. Shikia sehemu ya Et pili. l'homme méchant Na mtu mbaya tire de mauvaises choses anabebaka vitu vizuri de son mauvais trésor. bibaya, anabebaka vitu vibaya mwila hazina yake mbaya. Ma touche n'y a pas, par exemple. Ma touche. Les injures sont à la langue là-bas. Non, non. Hapana, Il faut une circoncision. inapasha upate kutahiriwa, Et cette circoncision-là na ile kutahiri sortait de la circoncision du cœur. inapasha kutoka mumoyo. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Mtu mzuri anatoshaka bintu bizuri Et mwazina l'homme yake nzuri, méchant na tire mtu des mubaya na mauvaises choses de ce yeye mauvais anabebaka bintu bibaya mwazina yake mubaya. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ishikue vile. Je crois que Naamini beaucoup d'entre nous bamingi katikati ont yetu déjà fait cette expérience. banasha kufanya ile Ils sont onjo, déjà devenus des fils et des filles de Dieu. banakwisha kuya binti na bana za Mungu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Je vous l'ai dit au jour du jugement, Ninawaambia siku ya les hommes hukumu rendront compte de toute parole vaine qui watu auront watasamba proférée. kwa maneno yote mabaya ile balisema. Que Dieu nous garde. Mungu atulinde Ne tombons pas dans ces pièges de l'ennemi, tushanguke mui mteko ya adui, qui ne nous mettent pas de mauvaises choses dans notre bouche. ashiweke vitu vibaya mu vinywa Puisque c'est vyetu, l'abondance du cœur que la kwa bouche maana ni parle. kwa utele wa moyo Mais ndio regarde kinywa quel kinasemanga. fruit vous portez. Angalia matunda kani wao unachukua.
Car par tes paroles, tu seras justifié. Kwa sababu kwa maneno yako utahesabiwa haki. Et par tes paroles, tu seras condamné. Na kwa maneno yako utahukumiwa. Nous, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mungu ashikutayeshia shiye kwa hasira. Mais à l'acquisition de son Fils. Lakini kukumpata mwana wake. À la vie éternelle. Kubushima bwa milele. Ceux qui croient Bale banaamini sont passés de la mort à la vie. Banatoka kumauti banaenda kubushima. Et dans Romains 8:1, Waroma 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Hakuna hukumu tena kwa wale wenye kwa ndani ya Yesu Kristo. Quand vous êtes né de Dieu wakati unazaliwa na Mungu, et vous êtes devenu fils et fille de Dieu, les fruits, les œuvres sont l'expression de la foi. C'est pourquoi dans Galates, il est dit ceci en Galates chapitre 5. Le Seigneur nous avait déjà parlé par cette introduction. Dans Galates 6, Paul qui avait fait l'expérience avec son Seigneur, il dit au verset 14, pour ce qui me concerne moi Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il faut la mort soit constatée. Que vous puissiez mourir en vous-même. Et que la vie commence. Puisque c'est l'intérieur qui montre l'extérieur. C'est ce que vous êtes réellement. Puisque c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tenez un index. Allez dans Matthieu chapitre 7 verset 20. Matthieu 7 20. Car, non, Marc. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent de mauvais pensées, les adultères, les débauches, le maître. C'est de l'abondance du cœur que sortent les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dégréments, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est l'abondance du cœur. Dans le cœur, s'il y a de mauvaises choses, c'est cette liste-là, tu finiras mal. Il faut aller au calvaire. Mourir complètement pour que vous ne puissiez pas faire honte à l'évangile. Voyez ce que ça peut faire une convoitise là. Ça va vous amener dans l'adultère. Frère Branham me dit oui, nous pouvons regarder, mais le premier regard suffit. Njo la Odyssée. Vous suivez avec les yeux pourquoi? Tu seras amorcé. Le premier regard, oui. Mais quand tu continues à apprécier, à regarder, tu vas arriver à un mauvais point. Puisque c'est avec les yeux qu'elles viennent les convoitises. Et nous sommes dans cette chair. Nous devons crucifier cette chair avec ces convoitises. Mourir et pourrir pour que la vie de Dieu commence. C'est pas seulement mourir, mais et aussi pourrir. Puisque si vous mourrez et vous pourrissez, la vie de Christ qui est en vous, la semence de vie, va germer. Et c'est de l'abondance du cœur. Par toutes ces choses-là vient
puisqu'ils sont dans les cœurs. Mais Paul enseigne, il dit, car ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Quand vous naissez de Dieu, vous passez de la mort à la vie. Est-ce que vous avez fait cette expérience? Ou vous vous êtes seulement joint à une église de tabernacle? Ça ne vous aidera à rien. Il faut la mort soit constatée. Ephésiens 2. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions penaltés des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les œuvres ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est sa grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et quand vous naissez de Dieu, vous devenez fils et filles du grand roi. La vie de Dieu va se manifester. La vie se manifeste. On ne peut pas cacher la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est une réalité. La chrétienté, c'est une réalité. La chrétienté, ce n'est pas un slogan, mais la chrétienté, c'est une vie. Et ça se manifeste. Et quand on pose les bonnes œuvres, et les bonnes œuvres que nous posons, ne nous sauvent pas, mais nous sommes déjà sauvés. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a... Enfin que nous... Non, qu'est-ce que j'ai lu? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, que nous soyons les lumières. Notre petit sujet, que votre lumière luise. Que votre lumière luise devant tous les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu qui est dans les cieux. Que votre lumière luise. Et quand on est lumière, on doit éclairer. On doit vivre une vie digne de l'évangile. Puisque cet corps a sa nature. Mais Dieu nous demande que notre lumière luise. Dans Galates 5, là il y a deux personnes. Et ils ont deux natures différentes.
Maintenant, nous allons dans Galates 5. Paul déclare au verset 16. Il dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous avons dit que les chrétiens, les véritables chrétiens, plient leur volonté à la volonté de Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les débauches. On ne peut pas faire ça dans le rêve. Non, non. Il faut que tu appelles la femme, que vous trouvez l'hôtel, de vous déshabiller, tout ça. Un chrétien. Non, non. Vous connaîtrez chaque arbre par son fruit. Ou tu n'es pas né de Dieu, ou tu t'es joué seulement un tabernacle. Mais le salut, c'est une réalité. Ce sont des débauches. L'impureté. On ne peut pas se masturber. Vous jeunes gens, fouillez ces choses. C'est de la souillure. Quand on est fils de grand roi, on a un standing de vie. Vous êtes de la race royale, une nation sainte, un peuple acquis pour célébrer la gloire du Seigneur. Vous jeunes sœurs ou des grandes mamans, ne vous faites pas de masturbation. C'est de la souillure. C'est lié à la chair. Et aller à la croix, crucifie ce corps avec ses désirs pour que Christ se manifeste. C'est la chair, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Ce sont les choses qu'on ne peut pas être nommées par les médecins. La jalousie. C'est ce qui a mené Caïn à tuer Abel. La jalousie. Un homme de Dieu n'est pas jaloux. Au contraire, il bénit tout. Si quelqu'un est béni, il est béni avec lui. La jalousie, c'est du diable. Ce sont les œuvres de la chair. L'animosité. Si cela entre dans votre cœur, vous pouvez faire des dégâts terribles. Oh Seigneur, viens en aide à ton peuple. L'animosité, c'est quelqu'un qui fait des choses terribles. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jamais, jamais. Je suis chef. Ayez de la sagesse. Tu peux avoir de l'animosité et tu fais des dégâts. Pourquoi? Puisque tu es en colère et tu as de l'animosité. Jacques chapitre 3 verset 19, mettez-moi ça. Jacques 3 verset 19, et regardez comment la liste de ces choses-là, c'est terrible. Jacques 3 au verset 19. Non, non, verset 13. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse. Mais
s'il y a l'animosité, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous faites les choses comme bestiales là. Non. La colère exagérée. Car il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice et se met dans la paix par ceux qui cherchent la paix. L'animosité exagérée. Non. Vous n'allez pas briller comme une lumière. Vous allez faire les choses qui vont faire honte à l'évangile. Et ce sont les voisins maintenant qui viennent. Frère au tabernacle, puisque tu es déjà animé de ces esprits charnels. Oh frère, c'est une honte que votre lumière luise devant tous les hommes. Que tous ceux du quartier, que de la famille puissent voir tes bonnes œuvres. Que votre lumière luise devant tous les hommes. Que ces œuvres de la chair puissent disparaître. Cette animosité, que ne se soit pas au milieu de nous. Des disputes, les zèles amers là. Laissez-moi faire cette déclaration. Dieu ne discute pas, ses enfants non plus. Nous sommes des croyants. Ce que Dieu a dit, nous disons Amen. Dieu ne discute pas et ses enfants non plus. Nous sommes les croyants de la parole. Quand la parole a dit quelque chose, nous disons Amen. Amen. Des choses comme ça. Les divisions. Ce sont les œuvres de la chair. Aujourd'hui, ce message n'est plus encore avec la même force là. Puisque c'est Dieu qui l'a dit. C'est pourquoi c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pourquoi nous sommes là. C'est la force puisque Dieu a dit. Laissez-moi que je fasse cette déclaration. Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Dans cette ville, les gens avec qui nous avons marché mangeaient avec la Sainte Seine. Ils ont commencé à se marier en désordre dans cette ville ici. Ils ont commencé à boire au nom de la nouvelle lumière, de la grâce infinie. Mais si nous sommes là aujourd'hui, ça s'appelle la grâce de Dieu. C'était une honte. Et les gens ont bu. Ils se sont mariés en désordre. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez leurs filles, même leurs femmes, vous ne penserez pas que nous avons mangé avec la Sainte Seine. Ils s'habillent comme des prostituées. Vous voyez, c'est non bon. Que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ils vont glorifier notre Dieu qui est dans le ciel. C'est une liste terrible, ça. Les divisions et les sectes.
Non. Comme le psalmiste a chanté, parmi nous, pas de classe. Grand ou petit. Pas de petits clans. Pas de mutualité tribale. Non, non. Oh, nous sommes nous avons étudié de collège. Oh, nous sommes des moutoches. Non, de petits groupes comme ça. Non, non, non. Nous sommes tous frères. Pas de petits sectes de tribal. Nasikia tu njina Kayembe Mukendi Mukendi non. Ulo kwetu. Non. Njina Karum. Balemba Kolwezi. Ça ce sont des démons. Nous sommes des dieux. Amen. Pas de petites sectes. Pas de... Non. La Bible refuse ça. Ça fait partie des œuvres de la chair. Que Dieu nous aide. L'envie. Tama. Est-ce que bon marché? On peut t'arrêter mukini marché. Roi kuna waka makuta uni. Ton cœur est en train de battre, mais tu n'as pas ma caméra batakubamba. Il y a des caméras là-bas, on va t'arrêter. Oh, on a bien comme ça. Envie tu Combien caméra chaque kubamba? La caméra t'a déjà vu. Oh frère. Oh frère. L'envie amène loin. Mungu atusaidie. L'envie peut t'amener beaucoup de choses. C'est par ces mots ici, l'envie, que Frère Branham dit, les chrétiens ne jouent pas au jeu de cartes ou au jeu d'hasard. Un chrétien, c'est un travailleur. Gagner dans le paix dans son salaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour emporter l'envie? Aujourd'hui, nous avons une cagnotte. 50 millions de francs congolais. Jouez seulement. Le cheval blanc et rouge. Oh, cheval blanc et rouge. Tu vas gagner. Ton cœur là. Que j'essaye quand même. C'est par envie. Dieu nous a délivrés. Laissez le monde avec le monde. Que Dieu nous délivre réellement. La vie chrétienne, c'est une vie. Et c'est lié à la réalité. Pourquoi nous souffrons maintenant? Mèche, Kabelwe, chapeau et c'est à cause de l'envie. On a peine de kutokelea muzungu. Toi tu veux paraître comme une blanche. Bonjour sœur. Bonjour frère. Bonjour frère. Oui, toi. Tu avais des cheveux vraiment qui... C'est pas l'envie qu'on fait tout ça. Prends un bon chapeau. Très long de chapeau. Ça va là-bas jusqu'à... Habille-toi quand même d'une manière acceptable. Chapeau, un grand chapeau très long. Très long. Jésus vient. Que Jésus nous aide. Aide-moi. Jésus vient. Nous devons être sobres. Et cette liste. L'ivrognerie. Qu'on parle encore des ivrognes nous les frères, nous les sœurs, que Dieu nous aide, que nous puissions briller comme des lumières et des flambeaux. Même si c'est un chef, la fête des chefs, de ton chef. On amène la bière, on amène des vins. Abstiens-toi. Il y a un œil qui te regarde. Fais cela. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Garde-toi. Nous sommes des dieux. Est-ce que vous êtes des dieux? Les excès du table. Ou la fille. Ça dit ce que ça dit là.
Et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ils s'excluent. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est bon. Ou vous dites que l'arbre est bon, et son fruit aussi est bon. Ou l'arbre est mauvais, et son fruit aussi est mauvais. Il faut que ça soit comme ça. Si nous sommes de Dieu, produisons de bons fruits. Et que le monde voie cela. Et Paul enseigne, il dit, car la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. C'est là où nous allons dans 1 Jean, toujours. C'est ici. Ils ont déjà crucifié leur corps et ses désirs. Cette écriture a de la valeur pour eux. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde. C'est le système de ce monde. Et il parle selon le monde. Et le monde les écoute. Oh, vous allez quitter le monde comment? Jésus lui-même a tellement aimé le monde. Hein? C'est le cosmos. Le système de ce monde. Et dans Ecclésiaste, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui est. On ramène ce qui a été. Alors, ceux qui font les modes là, ils lancent cela par des mannequins ou des miss, les hommes ou les femmes. Ça part dans le monde. Mais maintenant, vous, si tu n'es pas dans le monde, tu ne vas pas suivre ce train. Et lance. Toi, tu n'es pas du monde. Tu peux être démodé, mais tu es propre. Nous ne disons pas soyez sale, non, non. Propre, mais ne suivez pas les trains de ce monde. Mashua. Ikunenda na vitesse moya utashiki. Le train qui va avec une vitesse. Batalamusha mbele tumabeka. Batalamusha mbele tumabeka. Kisha banafungula tumantuni. Kisha banapasula hapo. Kisha banafungula huko. Tu vas souffrir. Utateswa. Soyons calmes. Jésus vient. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Et qu'il fasse vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie Dieu qui est dans les cieux. Nous voyons cette dame ici. Elle est sobre. Elle est sobre. Nous voyons cet homme ici, il est sobre. C'est une lumière que vous lancez. Jésus vient. Nous n'aimons pas le monde, les choses qui sont dans le monde. L'amour du... Ceux qui aiment ça, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Ils sont charnels. Des hommes charnels. C'est ce qui nous font beaucoup du tort dans cette marche. Ils n'ont pas de Saint-Esprit. L'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, on commence à énumérer la convoitise, ça revient encore. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie
ne vient point du Père, mais il vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes et qu'il fasse vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu qui est dans les cieux. Que Dieu nous garde dans les limites de sa parole. Nous sommes de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est une liste. Si nous vivons par l'esprit, verset 25 de Galates 5, si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans cette marche, que Dieu nous garde. La chrétienté, c'est une vie. Que votre lumière luise devant tous les hommes. J'ai noté aussi ça. Philippiens 2, verset 1 à 11. L'église du Dieu vivant. Paul, quand il parle aux Colossiens, aux Philippiens, au verset 1, il dit s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, l'amour et le pardon marchent ensemble. Quand on aime, on pardonne. Puisque l'amour couvre les fautes. L'amour et le pardon marchent ensemble. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a une communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et s'il y a miséricorde, quelque miséricorde, tous ces mots ici, ça pèse. Et quand vous avez un cœur comme ça, c'est un cœur miséricordieux. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour. Je le dis encore, l'amour est de Dieu. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Est-ce qu'il y a de Dieu ici? Aimez-vous les uns les autres. Rendez ma joie parfaite. Ayez même sentiment, un même amour, une même pensée. Ne faites rien par un esprit de parti. Ah, comme nous l'avons déjà condamné par la parole. Dans toutes les formes. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant de vous et aussi de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la loi de l'amour. Il y a une règle d'or à ce sujet. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Amen. Que votre lumière luise devant tous les hommes. Et qu'il fasse vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie votre Dieu qui est dans les cieux. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Qu'il nous unit dans l'amour. Matthieu 7, 12. C'est les règles d'or. La règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et tous les prophètes. Amen.
Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. On s'humilie soi-même. Il ne faut pas humilier les autres. Il faut que la personne s'humilie lui-même. Vous n'humiliez personne. Ne le faites pas. Lui, le Seigneur, il s'est humilié lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Même si vous avez un mauvais chef, il te fait souffrir. La Bible dit, supportez-le à cause de Jésus. Souffrez. Pas comme un voleur, comme un meurtrier, ou s'ingérer dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Soyez des lumières qui brillent. Soyez des lumières qui brillent. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Il y a toute une liste. Dans la une traduction, Farel. Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible Nouveau Testament Farel. Ou bien dans la machine là-bas. Cette traduction, il est dit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3, Farel traduit comme ça. Il dit, le verset 1, Farel, si vous pouvez trouver ça dans la machine, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais la traduction Farel du Nouveau Testament, il traduit comme ça. Sache que dans les derniers jours, il sera difficile d'être chrétien. Très difficile. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. C'est un démon terrible. Quelqu'un peut vendre sa maison. Il par égoïsme. L'égoïsme est méchant. Quelqu'un qui fait les choses par l'égoïsme, il peut faire des dégâts inimaginables. Il peut vendre même un homme. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas être sur cette liste. L'égoïsme a mis de l'argent. Ce sont des démons terribles. Et ça fait des dégâts terribles. Dans les derniers jours, il sera difficile d'être chrétien. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Et arrêtons-nous ici. Rebelles à les enfants. Et pourtant, il y a une écriture claire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dites Amen. Vous des jeunes filles, dites Amen. Ta maman t'a précédé sur cette terre. Il te montre, ma fille, fais ça, fais ça, fais ça. Non, tu t'entêtes.
Puisque tu es à l'université. Non. Les enfants doivent être obéissants. Et une bénédiction est attachée à ça. Dans les derniers temps, il sera difficile d'être chrétien. L'ingratitude. Les gens sont ingrats. La Bible dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Apprendre à dire merci. C'est bien. En toutes petites choses qu'on fait. Dans le temps de la conférence nationale souveraine, Mosengo était habitué à ça. Merci. C'est monsieur ici. Dans toutes choses. Donc nous devons dire merci en toutes choses. Apprenez à dire merci. Ou sinon c'est de l'ingratitude. C'est un mauvais esprit. Un chrétien sait dire merci. Déloyaux. D'abord, il y a au verset 3 là. Insensible. Non, il y a beaucoup de choses que j'ai sautées. Amis de l'argent, fanfarons, hautain, rebelles à leurs parents. Ingrat. C'est là où on est irréligieux. Insensible. Aujourd'hui, c'est terrible avec des démons. Après un accident sur Bungu Bungu, n'importe où là, les gens sautent sur les gens, pas pour les aider. C'est pour constater ceux qui sont déjà morts. Comme on a tel que il faut faire les morts. Dans un accident, on cherche ceux qui sont déjà morts. Pour enlever les téléphones, enlever les souliers, les montres. Ce n'était pas comme ça. Les gens sont devenus insensibles. Un homme. Ils sont devenus insensibles. Ce sont des démons. Et ces démons-là attrapent même les croyants. Ce sont un homme qui brille comme ça. Si on arrive à ce niveau-là, quelle insensibilité! Et on lapide quelqu'un comme ça. Et on égorge les gens pour avoir le téléphone. Que Dieu nous vienne en aide. Et ce sont des démons. Ces gens-là, quand on les introduit au l'église, on a taille. Tu es en train d'égorger les gens, mais tu veux. Ce sont des démons qui entrent dans l'église. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que votre lumière luise devant tous les hommes. Soyons sensibles. Soyons miséricordieux. Traîtres. Emporté, en frère d'orgueil, aimant les plaisirs spirituels. Écoutez maintenant comment ces chrétiens, ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui fait la force. Ce qui fait la force du christianisme, c'est la parole. Il nie la parole. Il faut leurs histoires. Qui ne sont pas ainsi avec cette église. Nous sommes une église appelée à sortir. Nous sortons dans tout ce qui n'est pas en accord avec la parole. Que votre lumière luise devant tous les hommes. Et qu'il fasse vos bonnes œuvres qui glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. C'est bien comme petit sujet. Est-ce que ça pénètre? Quand Dieu vous sauve, c'est pour que vous puissiez marcher librement. Puisque sur cette route ici,
Il n'y a que les rachetés qui marchent. Est-ce que les rachetés sont là? Et si vous êtes là, écoutez ce que dit la parole. Dans Ésaïe 35, fortifie verset 3. Fortifie les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. 8. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Ni l'impie n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ah, il a une licence. Cela ne demande pas la licence. Licence en non, pas tout ça. Il l'homme au fond d'allemand ou anglais. Non, ça ne demande pas que tu il faut être en contact avec l'esprit. Sur cette route, point des lions. Nul belle féroce la prendra. Nul ne se rencontrera. Les délivrer. Alléluia. Les délivrer. Ils marcheront. Que votre lumière reluise devant tous les hommes. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des triomphes. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous marchons. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Dis le Seigneur, c'est dans le calme et la douceur que viendra votre secours. Et notre secours vient d'en haut. Seigneur, que je prie ma volonté, ta volonté. Que je puisse briller comme une flamme dans mon service. À côté de tous ceux qui sont à côté de moi, dans le marché, partout, dans le quartier, brillez! Mouake. Amen. Mouake. Oui. Revenons maintenant à notre écriture. Et nous allons terminer. Est-ce que l'église, vous êtes là? C'est un bon petit sujet. Pour arriver là, nous sommes d'abord dans Matthieu chapitre 5. Le verset 1. C'est le maître, le Seigneur, qui te parle. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il eut fait s'assise, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit. Qui enseigne? Le maître. Qui enseigne? Le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Le maître fait une déclaration. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous êtes là? Quelle que soit la connaissance, quel que soit les rangs sociaux, nous nous humilions à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a raison.
C'est Dieu qui a raison. On ne fait pas de philosophie. Non, non, quand on philosophe, on peut aller dans des raisonnements là-bas qui sortent de la parole de Dieu. Moi, je me plie à la volonté du Seigneur. Les choses académiques là-bas que tu es professeur, c'est à l'université. Aidez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Aidez les affligés, car ils seront consolés. Amen. C'est le Seigneur qui nous parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Nos gémissements vont finir. Nos afflictions vont finir. La Bible dit, la vie de tout homme est courte. Sans cesse agiter. Avec l'argent ou sans argent. Vous pouvez avoir tout. Mais vous ne mangez rien. Puisque tu as le sucre. Tu ne peux pas prendre de n'importe quelle viande. Seulement bien mayani. On a plus de manyama, on a l'âne. Quand tu essaies de la viande, ça ne va pas. Nous sommes tous ça. La vie est agitée. La vie est courte. Mais notre consolation, c'est en Dieu. Aidez l'affligé, ils seront consolés. C'est pourquoi dans 1 Timothée 1 Thessaloniciens 4, Paul dit, consolez-vous par ces paroles. Que ce corps mortel revêt l'immortalité. Et nous allons porter. Si cette tente dans laquelle nous sommes s'est détruite, nous avons une autre qui est céleste. Il se renouvelle de jour en jour. Nous sommes fatigués. Mais bientôt là, ça sera fini. Frère Franck un jour a dit, je ne viens pas là-bas prêcher, pourquoi? Je ne peux pas monter les 15 escaliers pour arriver au bureau. Ce corps se fatigue. Mais un jour, nous aurons une corps de résurrection. Frère Franck ressuscitera dans une corps glorifiée. Et tous nos nôtres ressusciteront dans un corps glorifié. Quelle espérance! Nous avons une bonne espérance. Nous serons consolés. Et les humbles de cœur, ils hériteront la terre. Et il y a la loi de contraste. La loi de contraste. Contraste. Ah ouais, contraste. Cette loi-là, la loi de contraste. Quand vous vous élevez, Dieu vous abaisse. Et quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Jésus s'est humilié. Dieu lui a donné les noms qui ont au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tous nos fléchissent. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Et les humbles hériteront la terre. Et ceux qui ont fait soif à la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que vous mangez quelque chose? Soyez rassasiés de la parole de Dieu. C'est la parole. C'est lui qui est envoyé de Dieu. Prononce les paroles du Seigneur. Et les enfants mangent. Ils ont faim et soif de la parole. Et nous serons toujours dans une table bien meublée. Pourquoi? Puisque dans Amos, il était dit, il y aura le temps de la famine. Mais Dieu avait dit, dans Amos 8:11,
Nous avons une table. Vous voyez, quand j'étais là en train de méditer, tout ce que je vous dis ici, c'est venu, vous voyez, c'est venu vite. Pourquoi? Puisque nous avons une table. Nous avons la nourriture en abondance. Dans Amos 8:11, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Maintenant, quand vous avez faim, vous venez ici, il y a une table garnie. Bon appétit. Mangez la parole. Voyez? Si vous avez soif de la vraie parole, c'est gratuit. Ça ne se fait pas payer. C'est le Seigneur qui nous parle. Il y a 9 béatitudes. Nous avons parlé du pardon, de l'amour. Ici, il déclare, lui le maître, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a de la miséricorde. Et de la compassion. S'il y a quelques soulagements dans le Seigneur, ayez même sentiment, et même amour, et soyez miséricordieux. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Citation de Frère Franck. Si quelqu'un ne pardonne pas, il ne peut pas prier de notre Père. Puisque dans la prière de notre Père, le Seigneur a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est lui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonnera. Et le miséricordieux, il obtiendra aussi miséricorde. C'est le Seigneur qui nous parle. Nous devons nous accepter ça d'un cœur ouvert. 8. Ça aussi, c'est une vérité. C'est la parole qui nous parle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Apprenez quelque chose ici. C'est un appel à sortir. Sortez. Et quand nous sortons, dans 2 Thessaloniciens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, allez avec moi dans la parole. Frère Moukeba, relevez mon frère. Relève un peu mon frère là-bas qui est là, qui traduit. Frère Moukeba, prends le micro. 2 Corinthiens chapitre 6. Et au verset 17, quand Dieu dit séparez-vous, il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueille. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est un appel à sortir dans tout. Un cœur purifié de toute souillure, de toute mauvaise pensée. Puisqu'il est dit dans la parole, quand tes pensées sont mauvaises, les pensées crient plus fort que votre parole. Philippiens 4 verset 8. Et ceux qui ont le cœur pur, c'est votre pensée qui montre ce que tu es. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Oui. Ce que vous avez appris de moi reçu, c'est une autre pensée. Mais ce qui est vrai, et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. 2 Corinthiens, là où nous étions, mettez là le verset 1. Chapitre 7, verset 1, 2 Corinthiens 7, verset 1. Il y a donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle. N'ayez pas un mauvais cœur. N'ayez pas de mauvais sentiments. N'ayez pas de mauvais pensées. C'est meurtrier. 9. Ça aussi c'est une vérité. C'est le Seigneur qui nous parle. Que votre lumière luise. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Shalom. 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 Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Kama mukanisa munakuwa mambo. S'il y a un problème dans l'église, c'est toi qui es l'auteur de ce problème-là. C'est un malheur, tu es malheureux. Dans l'église, on ne fait pas de troubles. On amène seulement la paix. Si tu es auteur de troubles, mieux vaut pour toi qu'on prenne un pierre de moulin, qu'on te mette sur ta tête et qu'on te jette dans la mer, plutôt que de scandaliser un de ces petits. Apala ba 5. Pas 5. Que Dieu nous aide. Nous sommes les enfants de paix. Est-ce que les enfants de paix sont là? Le fruit de la paix sont sommés par ceux qui recherchent la paix. Pas dans les troubles. Nous sommes enfants de la paix. Alléluia. Amen. C'est le verset 9, verset 10. Et ceux qui sont persécutés pour la justice. Toi, tu as fait de bonnes choses. Et tu es persécuté. Les enfants de Dieu sont persécutés et ne persécutent pas. Les enfants de Dieu sont haïs et aiment. Les enfants de Dieu sont haïs et ils donnent l'amour. Amen. Sasa wangali huku Kain ou Abel. Puisque là où il y a Kain, Abel n'a pas ce coup yap. Parce que là où il y a Kain, Abel ndio wewe au ndio Kain. Toi c'est Abel ou c'est Kain? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Tukue kungambo mzuri. Que nous soyons du bon côté. Que nous puissions briller. Tupate kuangara. Ne soyons pas seulement des Kain modernes. Tu wa Kaina wa leo. Que Dieu nous garde. Mungu atulinde. Et resterez-vous lorsqu'on vous outragera. Il m'a touché. Ces outrages. Kunaisha naye, mi kunaisha naye. C'est fini, c'est fini avec Tutonana paka kule ngambo. Nous nous verrons seulement de l'autre côté. Yani. Pourquoi? Matushi. Les outrages ne peuvent pas pousser sur le corps d'un homme. Qu'on vous outrage. À cause de Jésus. Là où tu es dans les vrais. Oh, qu'on vous persécute. Écoutez-moi ça. Et qu'on dira toutes sortes de mal. À cause de moi. Soyez en colère. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et soyez dans la négresse. Mambo ya mingi tesha majama. Il y a beaucoup de problèmes. Dans des foyers, ça sera calme. Il a insulté ma mère. Oh, alisema bakwetwe. Il a Oh, miye wabo. Non, non,
non, non, non. Tout ce qu'on dira, mettez sous le sang. Réjouissez-vous. Vous êtes une lumière. Et parfois, ce sont des choses de bêtises seulement. Qu'est-ce qu'on a dit? Ma vie, ya mama yako. On a dit, ma vie, maman. Ah, ya mama yangu mi. Wakufa, alikufa kama 2002. Il était mort en 2002. Ma vie kitatokea tena wapi? Hata kama iko kwa vya kweli tafanya nini? Ya mama yangu mie. Ya mama yangu mie. Ma mère. Wakufa. Qui est déjà mort. Je m'occupe qu'on a kiri. Soyez quand même sage. Abila na mambo. Nous n'avons pas de problème. Angalia Bukonde, mais c'est kifia ki. Oh! Il est mince comme mais c'est que chaque fois que mtu anakuwa Bukonde c'est pas kifia ki. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mince comme le balai. Regardez le balai. Mais il y a Bukonde wa kifia ki yo mi Seigneur. Yo kifia ki yo mi. Angara sasa bunene santu. Oh! Unasema mimi bunene santu. Comme un fût. Il n'y a rien dans tout ça. Jésus vient. Jésus vient. Pardonnez. Mettez sous le sang. Nous sommes les enfants de la lumière. Que votre lumière luise devant tous les hommes et qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous les boiseaux. Et on le met sur les chandeliers. Pourquoi? Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise. Comment? Tous les hommes devant tous les hommes. Afin qu'il fasse vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu, qu'il glorifie votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Amen. J'ai fini. Est-ce que c'était bon? Nous sommes la lumière. Que chacun soit là où il est. Vous voyez, il y a ceux qui sont dans la société, ils sont c'est pas KPM, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Brillez, brillez. Que cette ville ici puisse briller. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme n'est pas un slogan. Que votre lumière luise. Les œuvres, la foi, les œuvres sont l'expression de la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini avec ce petit message. Retenez-le, que votre lumière luise devant tous les autres. La semaine prochaine, je laisse la chair à faire Nkulu Kapoya. Qui le connaît? Qui connaît Nkulu Kapoya? Va prêcher. Va prêcher mes Christ. Et je crois que nous serons bénis. Soyez là. Et